We define, we define, we define, we define, we define. Et tu dirais même sans ménagement sur le bras pour l'enlever du corps. Et quand tu regardes autour de toi, tu vois le bras qui est par terre en dehors du sarcophage. Très curieux. Ah. Et si je ramasse ce bras et que je regarde... Tu ramasses le bras. Vieux squelette, sale état. Quand tu te relèves avec le bras en main, en face de toi, mais très en face de toi, il y a grand-père. C'est-à-dire que tu te payes une tête de pourriture qui te regarde assez fixement, avec des yeux brillants d'intelligence et de malice. Et comme c'est un rêve, évidemment, il t'a paru comme par magie. Il te fait un sourire, découvrant des gencives dans un assez sale état et des dents assez pourries. Il dit rien. Grand-père. J'ai... Une connaissance à vous? Non. Non, je dormais quand il est mort. Mais sa tombe a été profanée. Par nos connaissances mutuelles. Un explorateur. Un grand explorateur. Enterré... Un lien avec l'expédition de Vivek, peut-être? Il te sourit, ce qui n'est pas très beau à voir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais... comme on est dans mon rêve, j'ai présumé que vous pouviez voir ce qu'il y avait dans ma tête. Non, je ne suis pas un rêve. Nous sommes dans un rêve, mais je ne suis pas un rêve. Et ce pouvoir ne permet pas de fouiller à loisir. Pour ça, il faudrait que tu sois devant moi ou que je te touche. Il dormait ici. Nous sommes dans Funérance. Nous sommes assez bas dans Funérance. C'était il y a longtemps. Cet homme a été enterré ici, et je dirais que des amis, qui sont maintenant les miens, ont œuvré pour trouver cette tombe, l'ouvrir, et prendre quelque chose. J'aurais du mal à te dire quoi. Je ne suis jamais venu ici, je n'ai jamais ouvert cette tombe, mais... il me semble évident qu'il cherchait précisément cet endroit. À vrai dire, il y a beaucoup de tombeaux alentour, et c'est le seul qu'ils ont ouvert. Ils lui ont pris son bras, et je suppose que la main devait tenir quelque chose, et qu'ils l'ont pris aussi. Je pense que ça pourrait être une ancienne carte. Un explorateur, une carte. Ça semble logique. J'aurais dit une clé, n'en sachant rien, mais une carte, pourquoi pas. C'est une supposition. J'ai pris sur moi de me renseigner sur qui était ce pauvre R. Il avait une spécificité par rapport à ses confrères, un domaine d'excellence. Les civilisations disparues. Les elfes, en d'autres mots. D'accord. Je me suis dit que ça pourrait vous aider. Oui, ça peut peut-être nous aider.
C'est déjà une piste. Si vous mettez la main sur cet objet, que ce soit une carte ou que ce ne soit pas une carte, je trouverais très appréciable que nous le rendions à ce cadavre. Je lui rends son bras déjà. C'est un début. Oui, c'est un rêve. Nous nous sommes chargés de remettre la crypte en état. Par contre, il manque quelque chose et... disons que chez certaines personnes, le vol de ce genre d'objet peut déclencher des conséquences que je n'ai pas envie d'avoir à résoudre. Et le manque de respect envers les morts n'est pas quelque chose qui me plaît. Et le vol de cadavres encore plus. Je suis bien d'accord. Parfait. Je comprendrai tout à fait que l'objet ait une importance et que vous deviez le garder à la surface, l'utiliser et aller savoir quoi. Ce que je vous demande, en revanche, c'est que vous ne le détruisiez pas. Et qu'une fois qu'il ne vous sera plus utile, vous me le rendiez. Ce sera fait. Mais Bien. comment vous le rendre? Allez dans Funérance, montrez ce que je vous ai donné et on vous conduira à moi. C'est très simple. Qui me cherche me Certes. trouve. Je terminerai en disant que nos amis ont des problèmes. Votre action semble fonctionner. Mes enfants ont capturé des êtres humains qui tentaient de rejoindre la surface, en douce. Alors, je ne les ai pas tous eus, certains sont doués, très doués, mais j'en ai quelques. Il serait très intéressant que nous puissions leur parler. S'ils sont en état de Et parler. que leur demanderiez-vous? Tout ce qu'ils peuvent savoir à propos de l'action de Lucia et de l'enfant d'Orphus. Déjà. Eh bien, disons que de ce que j'en sais, ils s'estiment eux-mêmes comme des serviteurs de l'enfant d'Orphus. Au même titre que votre Lucien. Ils n'en savent pas grand-chose de plus. Elle a organisé des livraisons de corps pour l'enfant d'Orphus. Ils ne sont pas censés rester dans mes catacombes, mais ça nous le savions déjà. Et l'interruption des livraisons les conduit à précipiter leur départ. Et l'enfant d'Orphus a effectivement faim. Il semblerait que Lucia s'intéresse beaucoup à un endroit qui se trouverait du côté de la Griffe au nord. Du temps où j'étais actif, la Griffe était un lieu extrêmement mal famé. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, peut-être que vous l'avez colonisé et que vous y avez installé des stations balnéaires et des lieux touristiques très agréables. Pas. À mon époque, c'est là que se réfugiaient les créatures les plus innommables. C'est un lieu très accidenté, c'est un lieu qui est rempli de grottes et de galeries, très facile de s'y cacher. La géographie y est très dangereuse, et du fait que des créatures immondes s'y cachent, ce n'est pas une partie de plaisir que d'aller dans la Griffe. Eh bien justement, une professeure d'archéologie a été envoyée du côté de la Griffe accompagnée de mercenaires pour aller y trouver un lieu ancien, un temple, que sais-je.
Laissez-moi deviner, avec une carte. Exact. Bien, je dirais qu'un plus 1 égale 2. Cela me semble évident. Votre ennemi ira sûrement là-bas, et l'enfant d'Orphus aussi. Ce qui est rassurant, c'est que visiblement ils ne savent pas encore vraiment où c'est. Ce qui veut dire que soit la carte n'était pas très précise, qu'il y avait besoin d'aller sur le terrain, soit la carte était incomplète. Et qu'il y avait besoin d'aller sur le terrain. Si j'étais vous, je ferais en sorte que cet archéologue ne revienne pas. Nous avions un plan dans ce sens, enfin tout du moins pour lui poser quelques questions. Avant qu'elle n'arrive Vous au ne bon port. me décevez pas. Merci. Et tu te réveilles. Ah la vache, pas comme ça tous les soirs, pitié. Ah bah non, lui aussi il a autre chose à foutre. Voilà, c'était un petit... C'était une petite info. Ok. Au petit matin donc, de votre belle to-do list, que se passe-t-il? Alors. Quel serait votre ordre de préférence pour entamer les hostilités? Mais déjà, si on est matin, le truc du coffre, vous voulez le faire quand? C'est mieux la nuit, on est d'accord? Bah, je dirais juste avant la nuit, dans l'après-midi par exemple. Voilà, question de ne pas avoir à patienter trop longtemps dans une boutique utilisée dont je ne connais pas la taille, avec plein de monde qui marche partout, ce serait pas idéal. Est-ce que... Ned, est-ce que tu peux jouer avec ta peluche plutôt qu'avec l'objet qui fait clic 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 toutes les 22 secondes? Pardon. Merci. Je sais pas ce que c'est, mais putain... briquet? Un stylo peut-être. C'est un le truc de la webcam là. D'accord. Trépied. Ok. Je vais t'acheter une balle anti-stress, promis. Voilà, je vais me tais. Je vous écoute. Je dirais, nous sommes tôt le matin, nous pourrions lancer toutes les opérations de surveillance et de messagerie. Par exemple, aller voir nos amis les sangs bleus et leur demander combien ça coûterait pour se renseigner sur Isobel. Par exemple. Ouais. Mhm. On pourrait aller faire un tour du côté de la guilde de l'œil de chat pendant ce temps-là, pendant qu'ils se renseignent. Mhm. Ensuite, il faudrait aller à la Majora pour savoir où habite le professeur Vivek. Vivek de son prénom et son nom... Kaidan. Kain, je crois. Kaidan. Ouais, Kaidan. C'est ça. Est-ce qu'on aurait le temps, pendant qu'on est à la Majora, peut-être justement de profiter pour discuter avec les collègues? Savoir un petit peu sur quoi travailler, tout ça. Yes. Ce serait un bon début. Oui. Eh bien, commençons par les sangs bleus. Ok. Vous vous rendez donc... hop, voilà. Vous vous rendez donc fort gentiment au matin dans le quartier des Fers. Vous passez récupérer Royce, ce qui permet de faire une grasse mat un peu plus longue, vu qu'il est juste à côté. Vous connaissez parfaitement l'endroit, vous y êtes déjà allé, vous êtes accueilli par la même jeune fille qui est toujours aussi souriante, qui ne vous reconnaît pas par contre, ce qui est le signe qu'il doit avoir beaucoup de clients et que vous êtes un parmi tant d'autres, qui vous demande qu'est-ce qu'elle peut faire pour votre plaisir. Il n'y a plus du nom de la personne avec laquelle on avait eu affaire la dernière fois. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça me rassure. Moi je sais.
Moi, je sais. Pas Écoutez, accès à mes notes parce qu'elles sont tombées derrière le bureau. Bizarrement. on va faire un petit concours de pourcentage, tiens. Ça va vous faire utiliser les dés. Ça va vous dérouiller. Lancez-moi un dé 100 pour voir si vous avez du bol ou pas. Un dé 100 chacun ou un dé 100? Ouais, un dé 100 chacun. Faudrait faire très petit, je vous le cache pas. Quoi, même moi? Bah oui. Pourquoi pas toi? Ok. Bah parce que j'y étais pas allé auparavant, mais ok. Ah, mais on sait jamais, ils t'ont peut-être parlé du nom. Ah oui, Vu, peut-être. vu qu'on est parti du principe que vous vous dites tout. Donc, Roy, c'est le plus dégourdi avec les dés. Eh ben, c'est William qui n'y était pas. Qui va se souvenir que ils t'ont dit que ils avaient vu un certain Morgan Trevor. Ah ben maintenant le nom me revient. C'est vrai que t'as une bonne mémoire quand même. Donc Morgan Trevor. Oups. Attendez, Oui. j'ai fait une bêtise de dé. C'est bon. Ah. Elle te regarde un petit peu étonnée. Il vous attend. On aimerait juste affaire à lui de nouveau. Ajouter un avenant à notre contrat Ah. précédent. Je ne vous cache pas que vous n'aurez peut-être pas affaire à lui, ça dépendra de l'avenant. Ils ont leur spécialité, vous voyez. C'est de la prise de renseignements sur une personne. En D'accord, fait, oui, c'est un effectivement, autre c'est contrat un peu du même genre. du que même le acabit, premier. du même acabit. Oui, Voilà. dans ce cas, c'est tout à fait légitime. Elle vous fait patienter un peu avant de vous amener dans une pièce où il se tient là. Toujours sa barbe taillée angle droit, ce qui est un petit peu bizarre comme truc, mais en tout cas, ça lui va plutôt bien. Ça lui donne un air très martial, très rigide. Toujours sa toge bleue, main croisée dans le dos, droit comme un i. Vous fait un grand sourire comme si vous reconnaissez. Vous avez un doute sur le fait qu'il vous reconnaisse d'ailleurs. Mais bon, il a l'air de vous reconnaître. Mais comme il reconnaît aussi Après William avoir qu'il oublié n'a son pas nom, vu, on peut pas juger. voilà, ça vous donne une idée qu'il ne vous reconnaît pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous cette fois-ci? On aurait besoin d'informations sur une autre personne. Vous la qualifieriez de dangereuse? A priori, non. De méfiante? C'est simplement des renseignements généraux et absolument pas illégaux. Bien. Juste savoir à qui nous avons affaire, puisqu'on ne connaît personne dans cette ville et que nous aimerions pouvoir l'aborder sans créer de faux pas. Disons que je vous propose 20 pièces d'argent. Et si nous trouvons des choses intéressantes qui demandent un peu plus d'investigation, je vous recontacte. Ça me semble très bien. Il semble pas exagéré quand il parle des 20 pièces d'argent, j'essaye de... Tu peux essayer de négocier, hein, si C'est tu pas le tant de souhaites. négocier, mais que de voir... C'est le prix d'une journée d'un artisan très qualifié. Allons, ne nous arrêtons pas sur des choses pareilles. Ce n'est jamais que de l'argent. Bien dit. Il vous sort un petit calva. C'est inclus dans les 20. C'est inclus dans les 20 pièces d'argent. À ce tarif-là, on peut bien. Ok. Qui devons-nous... Enfin, sur qui devons-nous nous renseigner, pardon? Ce n'est pas de la surveillance, c'est du renseignement. Sur une Qui est-ce? certaine Isobel. Cette Isobel... Carré blanc. Oui. Oui, tout à fait. Une personne assez publique.
Nous avons déjà quelques informations la concernant. Vous préférez attendre le rapport de ce soir ou je vous livre Si sur vous le champ? pouvez compléter, si vous pouvez compléter ces informations et nous donner le tout. Eh bien dans ce cas, on se verra ce soir. Qu'en pensez-vous, cher compagnon? Ça me va comme ça. Parfait, c'est très Bien. bien. J'ai du boulot qui m'attend. Très bien, j'adore les gens qui ne sont pas pressés. Eh bien, auberge de la nuit calme, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je demande à Anna. Certes. C'est ça. C'est toujours moi. Parfait. Parfait, parfait. Marché conclu. Et vous êtes gentiment ramené à la porte des mercenaires. Mm. Tu te rends donc à la guilde de l'œil de chat, qui La guilde de l'Œil paye du beaucoup Chat. moins qui paye beaucoup moins de mines que celle de laquelle vous venez, qui est pas une guilde très très Ouais, chère. ça va hein, être tu du vois, calva usagé, là, je crois. Ouais. tu vois l'ambiance, c'est plus on a loué une petite bicoque pour avoir pignon sur rue. Tu penses que les mercenaires doivent pas vivre dans la guilde parce qu'il n'y a pas assez de place en fait, quoi. Il n'y a pas tout le confort et tout le luxe que vous avez croisé auprès des Sanglots. Quand tu rentres à l'intérieur, c'est un peu plus poussiéreux, c'est un peu plus encombré, t'as l'impression que des gens ont posé du matériel un peu à gauche, un peu à droite, un peu entassé comme on peut. Il y a une femme qui te tourne le dos pour l'instant, qui est équipée de pied en cap, comme si elle allait bientôt partir. Mais partir de la ville, partir en voyage, quoi. Et elle est en train d'ordonner à des hommes de vérifier ceci, de compter ça, est-ce qu'il y a bien ça, voilà. Un peu directive. Et elle t'a pas vu rentrer. Bonjour. Elle tourne la tête vers toi, tout en continuant à parler, à terminer de donner ses directives, puis se tourne vers toi, campée, poing sur les hanches, stature un peu guerrière, un peu martiale, et elle te dit juste ouais. Des renseignements sur des gars à vous qui sont partis il y a une semaine et qui pourraient avoir des gros problèmes, ça vous intéresse? En plus, c'est gratuit. L'expédition dans la griffe. Ouais. Ouais, je vous écoute. Elle enlève les poings de ses hanches et elle avance vers toi, parce qu'elle est un petit peu loin. Elle est. Alors c'est Vous bizarre parce préférez qu'elle qu'on en est. parle là ou qu'on en parle en tête à tête? Non, là c'est bien. C'est la première fois que tu vois une nana qui te toise de haut. Elle est plus grande que toi. Ok. Eh bien, mon petit doigt qui est très bien renseigné m'a dit que la personne qui a embauché vos gars pour aller à la griffe et qui a lourdement insisté pour qu'il soit accompagné de 2 autres mercenaires d'une autre guilde ont de très 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 grandes chances de ne pas rentrer. Parce qu'il n'a jamais été prévu qu'ils reviennent. Elle sait pas quoi dire. Et elle finit par articuler. Elle va les faire tuer. Eh bien, c'est ce que je pense. C'est ce que mon petit doigt m'a dit. Et connaissant l'employeur, je pense que mon petit doigt a raison. Un de ces hommes, derrière, s'approche d'elle, lui touche le bras et lui dit « Mais il n'y a pas ton petit frère avec eux ?» Elle le repousse du coude. Pourquoi elle ferait ça? Ah, c'est là que nos intérêts se rejoignent. Je pense que ce qui vous intéresserait, ce serait qu'ils reviennent. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pourquoi elle ferait ça. Et j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont allés faire là-bas. Ouais, mais... Alors, Pourquoi j'avais vous- dans l'idée de vous proposer... Attends, pourquoi vous pensez qu'elle ferait ça? Parce que là, vous arrivez... Parce qu'elle ne veut pas de témoins Mais de témoins de quoi? de ce qu'ils sont allés faire là-bas. De ce qu'ils vont trouver là-bas.
Normalement, ils reviennent cette semaine. Ou pas. Bon, admettons que vous ayez raison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vous propose la chose suivante. Ils sont partis par la porte nord, direction la griffe. Ils vont donc sans doute rentrer par la porte nord. Et si vous faisiez un petit comité d'accueil, question de les intercepter avant qu'ils ne reviennent, et avant qu'ils ne viennent vous donner les tristes nouvelles qui vous attendent, afin de pouvoir leur poser des questions de façon plus intime. Vous avez l'air de dire que mon frère est déjà mort. Pendant le trajet, une fois sur place, allez savoir. Je suis sûr qu'ils vont vous raconter que tout un tas de créatures extrêmement dangereuses ont hélas écourté sa vie. Non, ce que je vais Mais faire, qui s'est c'est battu que en brave. je vais aller à leur rencontre. Vous savez où ils sont allés? Il n'y a pas 36 000 Exactement. routes pour revenir ici. Il y a des points de passage, il y a des auberges, des endroits où on dort, des relais. Quand on part vers le nord, il n'y a qu'une seule grande route. Et c'est vrai que tu t'en souviens, quand vous êtes arrivé en ville depuis le Cronan, il y avait une espèce de voie royale qui descendait plein sud, qui est empruntée par tout un tas de gens. Et il n'y a pas d'autre chemin que ça en fait. La route est tellement pratique, tellement large, et tellement droite que c'est con de prendre un autre chemin pour quelqu'un qui veut aller du nord au sud ou du sud au nord, quoi. Ils prendront forcément cette route. Oui, mais quand? Vous allez les attendre pendant une semaine? Elle tire une chaise, elle s'assoit. Non, pas une semaine. Normalement, ils sont de retour. Elle compte un peu dans sa tête. Dans 2 ou 3 jours. Là, ils sont sur le chemin du retour. Elle te toise de très haut et elle te dit, en te tutoyant, je te préviens, s'ils sont tous là et que tu m'as fait peur pour rien, je te déboîte. On est d'accord? Quelque part, je serais content d'avoir eu tort. Je ne te souhaite que de revoir ton petit frère. Mais je suis venu te prévenir en toute bonne foi. La personne qui vous a engagé est extrêmement dangereuse et n'a absolument aucun intérêt dans la survie des personnes qu'elle emploie. Ok les gars, déballez tout, on reste ici. Deux des gars qui étaient en train de tout empaqueter, elle leur dit, toi et toi, vous me préparez un roulement de surveillance à la poterne. Je veux les voir quand ils reviennent. Vous venez me prévenir. Elle leur donne un nom d'auberge. Elle va leur donner le Fier Godet. Tiens, vous n'êtes jamais allé à celle-là. Elle explique que, en gros, elle va passer ses journées dans l'auberge depuis maintenant. Ces gars vont être au niveau de la porte d'entrée, et si jamais ils voient arriver toute la troupe ou que les 2 mercenaires qui ont été envoyés, qu'ils connaissent, hein, puisqu'ils sont, ils bossent ensemble entre guillemets, ils vont la chercher elle à l'auberge. Et elle le dit pas, mais vous avez l'impression que s'ils sont que 2 à rentrer, ça va partir en règlement de compte à la porte d'entrée de la ville, quoi. Ces hommes discutent pas, ils ont l'air super obéissants. Voilà, elle les dirige, quoi. Il n'y a pas de discussion, donc ils déballent leur barda et ils vont organiser des tours de surveillance à l'entrée de la ville. Et
Serait-il possible que je puisse parler à ces mercenaires, justement? Qu'ils rentrent accompagnés ou pas? Et surtout à la petite professeure qui les accompagne. Alors, s'il rentre accompagné, oui, crois-moi, on se reverra. C'est moi qui Ah, mais parlerai. je vais être même grand seigneur. Je vais être grand seigneur. Si je me suis trompé, je te paierai. Pour le dédommagement. Ça, je te garantis que tu paieras, ouais. T'inquiète pas pour ça. S'ils sont que 2, faut que tu me donnes une putain de bonne raison de pas les buter. Personne n'a dit qu'il y aurait besoin d'avoir une bonne raison à partir du moment où je peux discuter avec eux. Ah non, mais moi, je... direct, ils rentrent pas en ville. Je pose pas de questions. S'ils rentrent Ce et qu'ils serait sont que vraiment 2, dommage. pour qui? Pour moi. Mhm. C'est bien ce que je dis. Je pas suis pour venu moi. te prévenir. Ça vaut pas quelques minutes avec eux? Je te laisserai même m'aider à leur poser des questions. Tant que tu les tues pas Écoute. trop vite. Je suis un mercenaire. Engage-moi pour pas les tuer. Eh, c'est bon, ça. Eh, ça coûterait combien pour pas les tuer tout de suite? « 5 pièces d'argent. Ça les vaut. J'ai eu Paye. Ok. S'ils rentrent et qu'ils sont que 2, je t'en garde 1. Et la professeure. Si elle est là. Bien sûr. Oui, non, elle, je m'en fous. Je vais Après pas la tout, elle buter. n'y est pour rien, elle. Elle, je vais pas la buter. Voilà. Ça n'a aucun rapport. Mais s'ils ont des gondés méga, tu vois, la professeure, à mon avis, elle est en train de brouter et puis s'en dit par la racine. J'espère pour elle que non. Bah, Elle n'y est pour rien, la pauvre. tu imagines la situation, tu la vois, la moitié de son escorte se fait déboîter par l'autre et après il rentre la fleur au fusil. Genre tout va bien. Ah, peut-être qu'elle sera un petit peu poussée en avant pour rentrer, peut-être que... Allons savoir. Elle aura un rapport à faire. Hein. Ils l'auront buté. S'ils sont partis trouver un truc, On verra bien. ça serait idiot. Ça serait idiot. Je te trouve où? T'es qui? Je suis Rob. Et tu vis où, Rob? Dans ton cul. Et il part en courant. Bah dis-moi où je peux te contacter. Et je passerai. Je t'ai dit, je serai à l'auberge. À l'auberge du Fier Godet. Tu y restes? Ah, s'ils rentrent que tous les deux, il va y avoir du grabuge, et non, je vais pas y rester, non, parce que la garde, elle va venir. Oui. Écoute, il y a un coin bien louche. Il y a une auberge qui s'appelle le Déserteur. À l'ouest de la ville. C'est dégueulasse, il y a que des traînes savates, mais la garde y passe pas vraiment. C'est bien mon genre d'auberge. Disons que je serai là un certain temps. Tant que ça se calme. Vous vous séparez. Ceci étant, outre ces manières, que tu pourras peut-être trouver étranges, se dégage d'elle une certaine sympathie. Franc du collier. J'aime bien ces manières déjà. Voilà, c'est ça. Je pense que ça ne t'a pas déplu, effectivement. Chance pour vous, comme je vous l'ai décrit à plusieurs reprises, le quartier des Temples, c'est plutôt... Il n'y a pas foule. C'est pas, les rues sont pas pleines de gens, les gens ont tous des trucs à faire, donc il n'y a que des gens qui passent pour aller d'un point A à un point B. Donc pas grande possibilité Non. de choc ou de... Voilà, ce serait Voilà. malencontreux. C'est très très bien ça. Ça c'est bien.
tout petit HRP. Je viens de voir ma mana descendre normale à cause du lancement du sort, mais elle était Ouais. jamais remontée à cause des jours passés à attendre les rapports. Donc techniquement, je pense que je repartais de 25 à peu près. Merci, monsieur. Pas de service. Donc, Tiens, ma invisible, mana, ok. invisible et occulté dans Oui. la rue. Ouais. Donc je m'approche de la boutique. devant toi. Althea m'a accompagné ou Althea ne m'a pas accompagné? Il faudrait qu'elle m'accompagne car je ne suis jamais allé à cette boutique en question. Il faudrait même qu'elle me soit prétexte à entrer s'il n'y a pas de client pour le faire. Et, C'est la porte avec ma petite main visible. Hein. et revoir Aizen. Le problème du Eh client, oui. c'est que tu auras du mal à te glisser en douce derrière lui sans le bousculer. Te faire Ouais, bousculer. ouais, ça serait difficile. C'est pour ça que ce serait plus simple si c'était elle, mais je voulais pas lui imposer. Ouais, mais Mais j'aurais bon. bien aimé savoir ce que je venais lui raconter avant de l'improviser à la dernière seconde. Mais là, t'as le temps. Vas-y, improvise. Le temps se fige et Aucune attend. idée. Et si tu commençais à mettre un orteil dans le piège dont on parlait, par exemple, et que tu commençais à venir lui parler du fait que tu aurais peut-être quelque chose à lui proposer dans des temps pas très lointains. Bah, il m'a déjà dit que la prochaine fois, fallait que je lui livre et point barre. Enfin, de souvenir, c'était ça. Hein. J'ai pas à rediscuter avec lui de quoi que ce soit. Hein. Bah, tu peux toujours dire que t'es blonde et que t'avais oublié. Non. T'as du charme, ça passera. Eh bien, je vais aller acheter un truc qui sert en alchimie et qu'on ne trouve que là. C'est une bonne méthode. Ok. Bah, c'est donc, la seule qu'on ait. Non, Comme mais une tu cliente, vas quoi. pas dans les mines lui rapporter des trucs régulièrement, non? Tu vas pas dans les mines miner des choses, enfin Non, récolter c'est des pas choses que tu lui régulier. Il voulait apportes? juste savoir Non, ce que. Hmm. Mais je vais aller chercher des trucs un peu perchés que a priori c'est surtout chez lui qu'on va trouver et pas trop ailleurs puisque comme je suis déjà rentrée quelques fois dans la boutique, elle doit avoir une petite idée. Hein. tu... Ouais. Tant pis si ça Rentre. coûte un peu de sous. tu Mon rentres pauvre donc argent. dans la boutique en prenant le soin de traîner le temps de refermer la porte, histoire que quelqu'un puisse se glisser. Les deux Tout à apprentis fait. sont là. Mortimer et Aizen surveillent leur travail. Ils lèvent la tête quand tu rentres. Ah, il se tourne vers ses deux apprentis. Faites une pause. Les deux apprentis se lèvent et sortent de la boutique. Bonjour Anna. Bonjour, monsieur. Aizen. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Pas pour le moment, ça prend plus de temps que je n'escomptais. C'est pas facile. En attendant, j'aurais bien besoin d'un peu de De ceci, Bam cela. Un peu de poudre ceci, de cela. troll et D'accord. poudre de corne de troll et kumquat desséché. Important le kumquat séché. Il te regarde et te dit, mais vous savez que ça coûte cher ça. Oui, je sais bien. Aïe, mais j'en ai pour l'instant les moyens. Oh, je suis surpris. Je vous pensais plutôt aux abois. Il va fouiller dans ses étagères et te sort ce que tu as demandé. Il te met dans un petit coffret tout mignon. Il le tapote et te dit, le coffret est offert par la maison. Oh, c'est gentil. Et te demande donc 160 pièces d'argent. C'est pour un ami. Pas de problème. Tout ça pour faire un problème. Mais ça servira plus tard. J'espère. Bah tu pourras les revendre 160 pièces d'argent quoi. Ouais. Tu m'as J'avais dit compris 160. Oh là là. 160 pièces quoi. d'argent. Ah, c'est- Ouais, non, c'est- c'est c'est- 160. 160. Ouais, oui, c'est 160, ouais. Bah, pour Je que tu suis- fasses pas cramer. Ah, Et je suppose que tu demandes pas plus ton reste que ça. non, bah non, a priori, normalement, il est rentré. Hein.
une fois que tu sors, enfin, pendant que tu sors, il te lance quand même un petit il me tarde de vous revoir. Et moi donc. Et tu quittes la boutique. Un jeu de patience va donc commencer, avec William caché dans un coin qui va attendre la fermeture de la boutique, le départ des... Alors, à ta grande surprise peut-être, il prend vraiment soin de ses apprentis. C'est-à-dire qu'il surveille leur D'accord. travail, il leur apprend des trucs, il les corrige, il a une vraie transmission du savoir en fait. Elles sont vraiment en train d'être bien formées et il fait attention à ce qu'elles font. Et c'est pas deux grouillottes qui sont là pour faire joli, c'est vraiment... Il en fait de bons alchimistes, quoi. Puis quand c'est l'heure, il les congédie tous les deux, alors que les apprentis auraient bien voulu rester pour en apprendre plus. Mais l'heure, c'est l'heure, donc il met tout le monde dehors. S'occupe un peu de sa boutique, remet des choses à leur place, sort quelques ingrédients qu'il met dans une besace, avant de quitter lui-même sa boutique et de la fermer à Et clé. je n'ai pas vu préparer un coffret ou... Non. Tu es donc, la nuit étant tombée, bien sûr, tu es donc dans le noir, dans une boutique d'alchimie fermée. Heureusement que j'avais pris soin d'emmener ma magnifique sphère de... je ne sais plus comment elle s'appelle. De Kalt. De Kalt, ouais. Décidément. Pourtant, je devrais retenir ce nom. Je m'assure par les vitres. Il n'y a pas les volets fermés ou que sais-je. Y a-t-il des volets ou... Ah, voilà, oui. d'ailleurs. Comment se... Est-ce qu'il y a un plan de la boutique éventuellement? Non, il n'y a pas vraiment besoin. Oui, Elle mais n'est c'est pas, pas non nécessaire. plus... elle n'est pas non plus géante. T'imagines des vitrines qui font le tour de la pièce, D'accord. un comptoir, une arrière-boutique, deux sortes de grandes tables d'alchimie à laquelle travaillaient les deux apprentis. Ok. Tu l'as pas vu en sortant activer quoi que ce soit d'étrange ou faire des gestes bizarres ou lancer un sort quelconque. Mhm. La méfiance est de mise de toute façon. Donc pour le coup, je commence à fouiller à la recherche d'un coffret qui compte, voilà, des coffrets déjà préparés. Tu te rends donc dans l'arrière-boutique plutôt, où il y a tout un tas de trucs. C'est beaucoup moins glamour l'arrière-boutique, c'est beaucoup plus... pas le foutoir, mais on va dire que c'est très rempli au mètre carré. Il y a ces fameux coffres qu'il a en une certaine quantité, tu trouves. Il doit les acheter quelque part, les faire faire, peu importe. Mais ils sont frappés de sa marque, en fait. C'est comme quand tu achètes un bijou, c'est fourni dans un écrin siglé. Bah, ces coffres à lui sont siglés avec un M et un E. Il y en a quelques. La plupart sont fermés visuellement. Donc tu commences à tout ouvrir à l'arrache? Ou pas? Vu que... est-ce que nous avons eu une description quelconque du coffret? Ah, ils sont tous pareils de toute façon. Il est noir. Ils sont siglés, donc ils C'est- sont tous pareils. Il les fait faire sur Ouais. mesure. Ouais. Même celui qu'Altea a pris, mm. c'est une petite version de son coffret. Ouais. Eh ben, on va commencer à ouvrir. Hein. Allez, on fait couiner les coffrets. Et que je t'ouvre, il y a des trucs bizarres, des trucs bizarres, des trucs bizarres, des trucs Ouais, encore plus ça va être bizarres, compliqué, hein. des fioles, Ouais, ça a ouais. une couleur, ça brille, c'est super. Jusqu'à ce que tu ouvres un coffret et que tu restes interdit devant le spectacle d'une fiole d'assez grande quantité. C'est pas un tout petit truc. Assez grande quantité qui te semble contenir un liquide rouge. Et que tu as l'impression d'avoir déjà vu comme genre de liquide rouge. Ouais. Évidemment. C'est la seule chose qui retient ton attention de tout ce qu'il y a dans tous les coffrets.
Mais je pourrais peut-être embarquer pour au moins 160 pièces d'ingrédients. Est-ce qu'il y a une autre fiole quelque part que je pourrais... qui serait la même, une fiole identique, Oui. et dans laquelle je pourrais mettre un ingrédient, enfin un produit identique dans sa boutique? Identique à du sang, tu veux dire? Bah, de consistance, couleur, quelque chose qui y ressemble. Alors, tu vas Ou alors trouver je me des- fais carrément du sang, hein. Attention. Tu vas On fait trouver ça, hein. des trucs rouges, mais un peu transparents. Tu vas trouver Ouais. des trucs plutôt visqueux, mais pas rouges. Mhm. Mais à moins que tu essayes de mélanger des trucs, on sait jamais, ça peut marcher. Boum. Ouais, on va faire ça, ouais. Je sens qu'il va y avoir encore une trace au plafond, voire pire. Non, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre un petit bout de tissu sur moi, gentiment, Ouais. et je vais m'entailler avec la dague le doigt afin de remplir une fiole avec la quantité de sang identique à celle qui est contenue dans l'autre fiole. 1 litre. Il y a 1 litre? Mais tu m'as dit une fiole, c'est quand même une bouteille le truc! Je t'ai dit une grosse fiole. Ah, T'as- non, mais je... T'as un Moi, carafon, j'imagine une si petite tu veux. flasque, quoi. T'as un Il carafon. y a Ah ouais. verre dans la boutique. Ah ouais, non, non, pas 1 litre, ouais, ça va pas le faire. On C'est a un 5, carafon. c'est bon. Ah ouais, c'est huge. C'est huge. Oui. Ouais. Hum. Dans Et aucun l'épisode produit 2, qui William aurait- court après des rats pour récupérer du sang. Va presser les rats au-dessus. C'est la solution. Et il va en falloir des rats pour faire 1 litre, hein. Surtout que dans le quartier là, je sais pas s'il y a beaucoup de rats. Il y en avait toujours dans les villes. Ils sont partout. Enfin, ça peut être des surmulots, hein, tu peux t'en contenter. Ouais. Aucun ingrédient qui pourrait faire l'illusion. Un examen attentif, c'est compliqué. C'est vraiment du sang. Donc, il y a tout un aspect visqueux. La couleur est très particulière. Tu serais toi-même alchimiste. Peut-être que tu aurais trouvé autour de toi des trucs pour imiter. Mais là, Non. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le coffret avec moi, laisser un coffret de la même taille au même endroit, ouais. mais vide. Mhm. Oh, voire non, on va être encore plus joueur. Avec une fiole de la même taille, mais vide. Ok. Dedans. Voilà. Ma foi, est-ce qu'il y aurait un petit coffre ou quelque chose comme ça par ici? Avec l'embarras du choix. Non, mais j'entends le coffre où il met de l'argent. Ah, non. Il est parti avec la caisse, donc non. D'accord. Il l'a emmené avec lui, ok. Ok. Donc, comme moyen pour sortir de la boutique, il y a une porte à l'arrière. Il y a une boutique porte à ou pas? l'arrière, derrière la boutique, effectivement, une porte de service. D'accord. C'est une porte pleine, il y a Porte je en sais bois, pas, un œilleton, quelque chose. Assez... Non, par contre non. Porte en bois classique, D'accord. serrure, poignée. Ok. Je vais quand même prendre un liquide quelconque qui soit le plus proche possible du sang et remettre la quantité pour que le poids soit le même.
Ce qui fait qu'il ne soit pas Ok. surpris par le poids du coffre si jamais il le prend en main et qu'il ne l'ouvre pas forcément. Et je vais gentiment attendre le matin. Au petit matin. Tu vas juste me faire un jet, un D20, qu'il va falloir passer sous ta constitution pour ne pas t'endormir. Ouais. Résiste, prouve que tu existes. Résiste. Ok. Donc un tout petit score, si Dieu possible. des dés, sois gentil avec moi, s'il te plaît. Ah. Yes. Tu arrives à tenir. C'est dur, parce que tu es tellement chié, tellement rien à faire qu'il y a des moments où tu piques du nez, mais tu sais qu'il vaut mieux pas être pris en train de ronfler au milieu de... Voilà. T'étais même dans une espèce de demi-sommeil un peu paradoxal, c'est un peu étrange, t'étais un peu ailleurs, quand le bruit de la sonnette de la porte te réveille, et que tu vois Mortimer Eisen qui vient d'ouvrir. Et Ouais. qui rentre dans sa boutique. Avec sa caisse. Très bien. Et qui commence à mettre plein de trucs en place, et assez vite arrivent les 2 apprentis qui viennent commencer leur journée de travail. Est-ce que les apprentis tiennent la porte quand ils entrent ou la porte se referme toute seule? Comment ça se passe en fait? Il la referme à la main. S'ils y touchent pas, elle reste ouverte. Eh bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir la porte juste après que le dernier soit entré. Comme s'il avait mal enclenché la porte et qu'elle se rouvre. Ok, d'accord. Je vais te demander un test de discrétion. J'espère que tu as bien enlevé ton armure de ta feuille de perso pour pas que tu aies le malus. Ah oui, c'est vrai. Non, oui. Sinon le malus serait intégré tout seul comme Sinon, mouvement. ouais. Ce Ouais, serait ouais. dommage. Attention, Ce serait soyez pour la dommage, en photo. effet. Soyez pour la photo. Pim pam poum. Ah mince. Oui. J'y arrive pas quoi. T'arrives pas à quoi? Mais elle est où mon armure? Feuille de Il arrive pas à personnage. enlever son armure. Personnage. Feuille de personnage dans la case défense. Ah ouais, j'étais pas sur le bon onglet donc ouais, ok. Mais à culpa. Voilà. C'est mieux. Oh, ça change de couleur. Ça a toujours changé de couleur? Ou c'est nouveau? C'est possible, je ne saurais te dire. Je suis daltonien. Ok. Es-tu discret? Dieu. Faudrait faire Je gros. vais essayer. Bah écoute, clique sur discrétion. Chapeau, hein. Chapeau, chapeau. Sans faire de bruit, car c'est ça qui aurait pu te trahir, évidemment. Sans faire de bruit, t'arrives à réouvrir la porte et tu la laisses aller comme si le vent l'avait poussée, etc. Et à te glisser hors de la boutique avant que l'apprenti ne fasse demi-tour pour mieux refermer la porte. En toute discrétion. Tout à fait. Ah, mais pas peu fier de moi. À ma santé. Et hop. Qui c'est? Glou. Ouais. Donc pas peu fier de moi, je retourne à l'auberge. Je me pointe devant l'auberge, je regarde s'il y a personne à l'extérieur qui me voit quand même, parce que j'ai pas envie de passer pour un sorcier moyen. Surtout que je viens souvent, hein, ce serait un peu con. Et là, je fais un gros oh là et j'ouvre la porte. Salut la compagnie, dis-tu en rentrant et en redevenant visible. Yeah. Ah ben l'aubergiste te Ouais. dit hey, salut, comment ça va? Ouais, ça va, Anna est là? Oui, dans sa chambre.
Vous avez une petite mine. Ouais, la nuit était longue. Ah ouais, faut dormir à la nuit calme. D'ailleurs, Ouais. je dis ça, je dis rien parce que vous restez pas, mais vous faites quoi à trois dans cette chambre? On se raconte des souvenirs d'enfance. Ah d'accord, ah, c'est un peu décevant, j'imaginais autre chose. Eh ouais, c'est pour ça que c'est calme. Hum. Eh ben, bon récit, on va dire ça comme ça. Merci l'ami. Puis si vous avez faim, vous n'hésitez pas. Hein. Oui, bien sûr. Et tu montes à l'étage, toquer à la porte Yep. d'Altea, qui va te dire c'est Ouais. qui? C'est moi. C'est lui. Ah, c'est lui. Et il rentre avec un espèce de sourire Joie, réjoui Althea. qu'il a du mal à dissimuler. C'est une des rares fois où tu le vois souriant. Et je Non, ça dépose m'est le déjà arrivé coffret d'être devant souriant. elle. T'en Oui, es quand un je pareil. torture les gens. Quand je torture les gens, je souris. C'est vrai. Je Non, non, dépose quand il danse avec les Dan aussi, il souriait, hein, je m'en souviens. Oui, ah, c'est oui, vrai. oui. C'est vrai. c'est Le vrai. lendemain matin, il était encore plus souriant. Ouais. Ah, c'était le bon vieux temps. J'ai l'impression Donc, que c'était il y a une éternité. Sur Tinder, tu mettras danse et torture. Si jamais, ça peut matcher. Et avec le sourire. Regarde ce que j'ai trouvé. Je suis ton ami Aizen. Tadam! Il y a quoi dans le coffret? Un Oh. énorme flacon. Une fiole de sang. Moi qui espérais un bijou. Oh. Je suis sûr qu'il vaut plus de 160 pièces d'argent, si tu veux savoir. Quoi, on le vendrait? Au cas où tu voudrais te rembourser. Ça va aller. Au fait, tu veux une part pour que te remettre de tes dépenses? Pour l'instant, ça va. Quand ce sera critique, j'irai pleurer. C'est critique! Ah. En tout cas, merci de ton aide, ça a fonctionné. Vous invitez Royce au passage? Ouais, C'est du on sang va- comme on pense que c'est du sang? On sait pas vérifier ça, hein. Tu penses que ça demande des connaissances en alchimie un peu plus violentes, effectivement. Mais ça y ressemble beaucoup. Tu as vu l'autre, tu vois Bah, celui-là. il coagule pas normalement. Honnêtement, Ça du ressemble mal pas à à du sang différencier. normal en tout cas. Moi, je l'ai mais vu. comme il vient de le dire, il n'y a pas de croûte dessus. Tu sais pas depuis combien de temps il est dans la fiole. Royce pourra te confirmer que ça a la même gueule. Tous les trois, pour vous, c'est confondant, ça y ressemble beaucoup. Et comme le dit très bien William, ça ne semble pas coaguler. Moi, j'ai une question. Ouais. Oui. Est-ce que le coffre qui est devant nous, il ressemble au coffre que j'ai trouvé il y a fort longtemps sur une plage? Non. Ouf. C'est pas la même provenance. Si elle l'avait déjà eu par le phylactère, elle serait pas emmerdée à aller le chercher par chez nous. On sait jamais, on sait jamais. Je pense qu'elle a juste trouvé un autre fournisseur depuis. Pendant que nous, on s'emmerdait à remonter notre village, elle a cherché un fournisseur autre. Lance-moi un D20 sous ta volonté, Althea. J'ai pas envie de le boire, hein, je tiens à le dire. Ta volonté. Je vais faire appel à ta mémoire profonde de joueuse qui a oublié. Oh, parfait. C'est moyen. C'est sous ta volonté. C'est tout ce qui m'importe. Parfait alors. Quand vous êtes rentré de Balioun, juste avant de partir de Balioun, On a croisé des bateaux. tu as eu une conversation avec Vitchek.
tu lui as parlé de Lucia, et il la connaissait, à ta grande surprise d'ailleurs, il la connaissait. Est-ce que tu te souviens de pourquoi il la connaissait? Non. Elle lui demandait des livraisons d'un truc un peu particulier qui coûte très cher et qui se procure sous le manteau. C'est pour ça qu'elle avait fait appel à Vitchek. Ça s'appelait des cristaux hémolithes. Ça ne te dit rien du tout? Je me rappelle pas du tout. Bon, eh ben, Vitchek t'avait dit, alors il sait pas du tout à quoi ça sert ces trucs-là, mais elle est payée à prix d'or. Elle se faisait livrer en cristaux hémolithes. D'accord. Léger détail. Et Ah oui, les cristaux, Je sais pas comment j'ai pu oublier ça. les cristaux hémolithes sont des trucs qui sont utilisés pour purifier le sang. Des maladies du sang. Et ça coûte très cher. Bah, en tout cas, on sait que elle va être très en alerte parce qu'elle n'aura pas sa livraison convenue. Elle a des Donc problèmes là, elle de va livraison passer en en ce mode moment. paranoïaque. Ouais. Elle va passer en mode paranoïaque total. Donc si on veut faire quelque chose contre elle, c'est là maintenant. Si on veut encore la surprendre un peu. Et t'as quoi en tête? Ah, j'en sais rien. Je fais juste. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'elle l'aura pas. Et là, ça va être la panique. Ouais, tout à fait. Puisque le coffret est là. Je suppose qu'il n'y en a pas d'autres. Ah non. Non, j'ai fouillé. Il n'y en avait pas d'autres. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle. Vous êtes dans la chambre en mode on a fait une connerie, on a fait une connerie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il l'a ramené? Pourquoi chez moi? Pourquoi c'est chez moi? Je veux pas que ça reste chez moi ce truc! Vous courez en rond autour du lit. On a fait une connerie, on a fait une connerie. Ah non, moi je pensais que t'avais carrément un plan en tête, mais ok. Oui, moi aussi. Je pensais pas que tu ramènerais ça! De toutes les choses que tu pouvais ramener. C'est ce que j'avais trouvé. Hein. Et voilà. J'allais quand même pas lui laisser, ça aurait été dommage. Mais je sais pas, on peut pas essayer d'aller le voir et lui demander des explications? Avec le coffret. Bah, Roy, c'est là au fait? pourquoi pas. Juste Oui, pour on être est sûr. allé le chercher. Oui, D'accord. oui. Il n'y a pas Ah, d'obstacle. donc on qui était ce trois à soit là. tourner. Oui, c'est pour ça. Non, il y en a un qui se repose et deux qui tournent, vous relayez en fait. Ça vous ennuie pas? Moi, j'ai plutôt allé m'enterrer dans le jardin pour réfléchir. En tout cas, je suppose que vous maniez la fiole avec précaution. Ah oui. Non, je l'éclate moi, par j'y terre. touche même pas. Hein, Ah, j'avoue qu'une fois que j'ai ouvert le coffret et que je sais ce que c'est, j'y touche même pas à cette fiole. Hein. Tu l'éclates par Ça me terre, sent bien Royce? ça. Non, mais... Ah, Encore ce maudissant. ah, salaud! On n'est pas sûr que ce soit le bon. Je propose d'en donner un verre à l'aubergiste. À votre santé! Et on le regarde pendant un mois après. Et je me sinon, dévoue, ça je vais va? en boire. Ça s'est bien passé avec mon frère, il n'y a pas de raison. Bon. Ouais, que fait-on? Mais de toute manière, ouais, c'est illégal d'avoir ça chez toi, je suppose. Non. Je pense pas. Personne sait ce que c'est vraiment. Alors, Ouais. ta question est Que ce intéressante. soit déclaré illégal. Ta question est intéressante. Le truc, c'est que dans illégal, il y a le mot loi. Il n'y a pas de loi sur ça, quoi. C'est trop Voilà, vieux, c'est ce tellement problème-là. antique, c'est tellement spécial que. C'est pas censé exister. Donc, Ouais, Voilà, en je gros. suppose que le passeur serait d'accord avec nous pour dire que personne ne devrait oui, avoir lui. ça chez soi. Lui, enfin, vous avez vu la réaction de votre passeur à vous. Quand vous lui avez Oui. amené la fiole, il l'a détruite. Il s'est même pas posé de questions. Donc si vous allez en parler au passeur Grémory, vu en plus la parenté qu'il a, hein, l'immortalité, tout ça, c'est clair que je pense pas qu'il vous laisse repartir avec. Ouais. Par contre, Et je oui. pense que du coup, il risque fort de devenir un vrai gros soutien pour vous. Et est-ce qu'il peut pas faire office de, pas de loi du coup, mais de... Il peut aller alerter Appuyer notre demande.
Il peut alerter le sénéchal. Ouais, voilà. Hey, le sénéchal. Le sénéchal. Oui, puisque le régent était malade. Eh oui. C'est tout le problème quand on veut l'appui de l'autorité, c'est encore faut-il que l'autorité ne soit pas complètement corrompue. Ah, ça tombe bien. Elle se demandait où c'était. Merci. Ouais, mais tout à votre aussi santé. corrompu qu'il soit, si on arrive à réunir la plupart des grands prêtres des temples derrière nous, ça fait quand même quelque part plus d'autorité que la sienne. Alors oui Parce et que non. si on arrive à mettre d'accord celui de Hoff, de Doela et probablement celui de Tanit, qui me semble être les 3 qui se sentiront concernés par l'affaire, ça peut quand même finir par avoir plus de poids. Je sais pas. Il n'y a qu'un avis qui peut avoir plus de poids que lui, éventuellement, c'est celui du grand prêtre de Tanit. Parce que c'est son domaine d'intervention, si tu veux. C'est... Mhm. Si lui décrète que qu'il y a matière à rendre la justice, parce que c'est ça, ou danger concernant l'ordre, parce que c'est ça, il pourrait essayer de demander des comptes au sénéchal. C'est pas garanti, parce que la garde, elle obéit pas au prêtre, et la garde d'élite du château, elle obéit pas au prêtre. Donc au final, le prêtre de Tanit, il peut être tout seul, quoi. Et se faire trucider, ça fait déjà plusieurs fois qu'on tente de le buter, peut-être qu'on va réussir à force. Quand vous avez commencé votre mission, je vous ai dit, votre atout, c'est qu'ils se méfient pas. Ils savent pas que vous êtes là, ils savent pas qu'ils sont menacés, il y a zéro sécurité. Ce qui vous a permis d'avoir ce que vous avez là entre les mains. Maintenant, s'ils avaient un doute, ils savent que quelqu'un sait. Donc du coup, tous les protocoles vont changer. Vous devez partir maintenant, vous devez trouver un biais qui part du principe que vous avez le sang. Et jouer sur ça. Eux, c'est trop tard, ça va complètement changer, il n'y a plus de coffret, elle va plus aller tous les 2 jours par la route. Ils trouveront une autre façon. Peut-être même magique, du coup, puisqu'ils sont magiciens. Ouais. Que faire de ce Vous sang? pensez pas qu'on peut faire chanter Aizen? Chanter? Mais comment tu prouves que ça vient de chez lui? Parce qu'il y a un coffret à lui? Parce qu'on a été le chercher chez lui. Mais qu'est-ce qu'il prouve que c'est Ces coffrets, ils sont bien tagués à son nom. Il y a... Ouais, mais Alors, tu peux mettre ce que tu veux dedans. La question, c'est toujours la même. Si tu sais que quelqu'un a tué quelqu'un d'autre et que tu le fais chanter, c'est ta parole. Contre la sienne. Ça s'arrête là. Hein. C'est-à-dire que vous avez un coffret qui est siglé par lui, vous avez une de ses fioles, vous avez un truc alchimique, il est alchimiste, vous pouvez dire que vous l'avez pris là. Va-t-il vous traiter par le mépris ou va-t-il flipper? Ça dépend de comment vous lui présentez la chose. Si, je pense Actuel, qu'il voit sa William, parole il vaut va plus flipper. que Voilà, rien n'est sûr à 100%. C'est pas « oh c'est automatique, il va flipper » ou « oh c'est automatique, il va vous rire au nez ». Ça dépend de comment vous vous comportez face à lui et de comment vous amenez le chantage. S'il voit William, il va flipper. Vous pouvez lui monter Mais un bobard, vous pouvez lui mettre la pression, démerdez-vous en fait. Le truc, c'est que qu'est-ce qu'on veut faire maintenant vis-à-vis de Lucia? Parce qu'elle va passer en mode paranoïa totale. Là-dessus, on est Allez, d'accord? je vous fais un petit cadeau. C'est quoi la suite de votre to-do list? Que vous avez complètement oublié? Allez voir Doela. C'est pas Ah, sur mais la to-do list, c'était à voir dans le temps. Non, c'est pas sur la Mais, to-do list, c'est sur après. Mais voilà. Dans la to-do list, on a fait tout ce qui était dans la to-do list. Oui. Mais oui. Oui. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que si vous voulez qu'on agisse là maintenant contre Lucia de suite, qu'on essaye de lancer la procédure entre guillemets, ou est-ce que vous voulez encore attendre par rapport à ça en fait? Parce que comme elle est en mode alerte, elle risque de faire disparaître des preuves et des choses comme ça. Tout à fait, ouais. D'autant plus que dans à peu près 2 jours ou 3 jours,
Elle reçoit quoi? Le résultat de son expédition. Hmm. Et vous croyez qu'elle va faire quoi une fois qu'elle saura où c'est? Elle va partir. Disparaître. Logique. Donc le temps, vous l'avez plus. C'est ça, c'est Elle qu'il faut arrive. qu'on... Elle arrive à la fin de son plan.